Bonjour les filles, alors je reviens aujourd'hui avec le I Am Ariel, celui-ci de I Am Patterns, toujours du même livre. Voilà ce que ça donne la deuxième version. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait l'année dernière j'avais cousu une marinière, je ne me rappelle plus d'où venait le tissu, mais en fait elle commençait à passer vraiment de couleur et elle n'était pas super bien finie, donc je me suis dit que j'allais en recommencer une. Je pense que c'était un plantain, mais je suis pas convaincue parce qu'à la même période j'avais fait le haut de la robe Lina d'un Maison Victor qui était aussi assez ajusté et l'encolure était globalement la même, donc je ne pourrais vous dire c'était lequel. Mais le plantain je l'ai fait plusieurs fois, c'est un patron qui ne me déçoit jamais, j'aime beaucoup. Sauf que là pour une marinière, j'avais juste envie de changer un peu de patron et de m'amuser. C'est pour ça que je suis partie sur le I Am Ariel et que j'ai décidé parce que j'aimais bien le col globalement, encore que c'est pas trop vrai, mais surtout c'était les petites le petit détail des épaules où en fait ça revient. Vous voyez, il y a le devant qui revient sur l'arrière. Voilà. Et puis je voulais essayer un autre patron, il y avait aussi ça. Et puis vu que j'avais confiance, j'ai déjà fait 2 modèles de chez eux. Ça s'était très bien passé. Voilà, donc je voulais voir un autre type. Ce que j'aimais moins sur le modèle, c'est le fait que ça soit vachement cintré, étant donné que quand on prend ma morphologie, si jamais on prend ma morphologie, je fais un 40 à la poitrine, un 42 à la taille et un 38 au bassin. Ce qui fait qu'en fait le fait que ça soit serré à la taille, c'est pas forcément ce qui me met en valeur le plus. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un mixte entre le patron plantain et le I Am Ariel. Alors, je vais le mettre devant. Donc je suis partie sur un 38 sur le I Am Ariel. Ensuite j'ai rejoint aux emmanchures. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de garder toute la largeur du plantain plutôt que la ligne que vous voyez ici, qui est le I Am Ariel, qui aurait été beaucoup plus serré. Donc sur la largeur, on est bien. Par contre, donc sur le dos, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que sur l'encolure, je suis restée sur mon patron de base, sauf que j'ai creusé quand même. Alors là, c'est un petit peu artisanal, mais ça, c'était la hauteur de la vraie encolure. Je vais y réussir ou pas. Voilà, c'était ça. Et j'ai tiré tout ça pour ressembler un peu plus à un plantain où la ligne est ici sur le devant. Donc j'ai laissé ça en plus sur un plantain modifié, voilà. Sinon sur le bas c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai gardé la largeur du plantain. J'ai gardé la longueur aussi du plantain qui est celle-ci. Et là c'est la largeur de Ariel. Donc je vais vous montrer un petit peu en me levant. Ici on arrive à quelque chose qui est un petit peu loose, mais que j'aime bien justement parce que ça me serre pas ici, que c'est pas forcément une zone que j'aime bien serrer. Voilà. Je sais pas si je vous ai dit que c'était un petit échec ce patron pour moi et à cause je pense de cette modification. Donc normalement l'encolure elle s'arrête ici et donc j'aurais dû faire quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait quand je suis en mouvement, l'encolure a tendance à se détacher ici et un peu se soulever. Alors je vais vous montrer le détail des pattes. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, c'était ce petit retour là que je trouvais charmant sur ce modèle. Je regrette pas de l'avoir tenté. Sauf qu'en fait avec ma modification, j'ai dû un petit peu agrandir sans le vouloir mais par rapport au tissu, l'encolure. Ce qui fait qu'en fait ça a tendance à se décaler. Donc à partir de maintenant j'ai 2 choix. Soit j'ai encore à peu près la place si jamais je découpe bien mes coutures de faire un plantain. Et comme ça je serai satisfaite. Ou alors je le tente, parce que j'aime quand même bien l'effet, mais ou alors je tente un petit... vu que ça se décale un peu, ce qui serait pas mal, c'est de faire un genre de pli, un petit pli plat derrière. Je vous montre. En fait, ça serait de faire ça, bon évidemment dans les règles de l'art, hein, mais de faire quelque chose d'assez esthétique derrière, ce qui fait que la tension du tissu serait un petit peu ramenée et en fait là vous voyez c'est un peu plus vers l'intérieur de mes épaules et comme ça resterait globalement correct en fait par rapport au fit. Donc je vais voir ce que je vais faire, je suis pas encore totalement décidée. Sinon par rapport au tissu je suis un peu déçue. Alors en fait je le trouve super beau parce qu'il est, il est blanc avec des
du lurex gris entre le blanc et le bleu. Je trouve ça super joli comme petit détail. Sauf que c'est pas forcément super à l'aise, ça me gratte un petit peu. Donc en fait, je vais peut-être pas jeter cette marinière comme j'avais prévu et la garder un peu plus longtemps. Parce que voilà, je sais pas si je vais garder cette marinière. Je vais être déçue parce que ça serait vraiment avoir jeté un mètre de tissu comme ça. Enfin, même pas parce que j'avais pris 70 cm. Là, c'était à Self Tissu à Brest. J'avais vraiment pris 70 qui est super chaud. Et le plantain rentre mes shorts dedans. Et l'Ariel, je l'ai raccourci par rapport à la longueur du plantain. Comme ça, dans mon coupon, ça rentrait. Donc la prochaine fois, je prendrai quand même peut-être 80 pour être à l'aise. Mais voilà, là l'encolure elle se tient pas forcément bien. En plus j'ai eu des soucis à l'aiguille double mais énormes sur ce projet. Je sais pas à quoi c'est dû. Je vais vous montrer parce que peut-être que vous pourriez m'aider là-dessus à trouver la solution. Mais où est-ce que j'ai fait mon retour? Voilà. En fait j'ai plein de boucles qui se créent. Alors ça m'avait jamais fait ça. Mais je n'ai pas la solution. Donc j'ai tout nettoyé l'intérieur, j'ai réenfilé. Et etc, à la base, mais ça ne fonctionne pas. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Et pour l'encolure, vous voyez, elle est un peu trop... je sais pas. Peut-être que le fait de modifier derrière, ça permettra qu'elle se tienne mieux. Mais j'ai l'impression que j'ai peut-être trop creusé. Me revoici donc avec un plantain finalement. J'ai décidé de faire le plantain parce que j'avais peur qu'avec mon pli creux sur le Hayam Ariel d'Hayam Patterns, ça ne résolve pas vraiment mon problème de décolleté qui tombait en fait. Et j'avais un deuxième souci qui m'agaçait un petit peu, c'est que les pattes qui étaient l'une sur l'autre ici, le devant sur le dos, en fait le principe je trouvais ça super joli, sauf que dans les faits, étant donné que je ne maîtrise pas super l'aiguille double, et ben en fait ça gondole un tout petit peu, alors rien de catastrophique mais assez pour que ça me chiffonne et assez pour que visible comme ceci sur l'épaule ça me dicte de prendre le plantain finalement. Voilà, alors le plantain comme je vous disais c'est un patron que j'adore parce qu'il est gratuit, parce qu'il est en jersey et que le jersey en ce moment c'est un tissu que j'affectionne tout particulièrement. Parce que ensuite il est bien expliqué, parce que la marque Diondo je trouve qu'elle quand même met en valeur les femmes. Voilà, le seul petit reproche que je ferai à ce patron, si je peux, c'est le fait que ses marges de couture sont de 1,5 et en fait c'est pas des marges de couture que j'affectionne. Moi je suis plus sur du 0,75 parce que je fais presque tout à la surjeteuse et notamment les assemblages des jerseys. Donc 1,75 c'est un peu trop pour moi. La solution que j'ai trouvée, alors globalement ce qu'il faut faire c'est retirer 75 si jamais vous voulez 75 de marge de couture. J'aurais pu le faire, en fait il s'avère que ça tombe globalement sur un 36. Voilà, donc je fais un 36 et ça me va. Sinon j'avais perdu en fait les bandes d'encolure et d'emmanchure. Et finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé 4 cm de largeur pardon, sur 0,80%, enfin 80% de la largeur de mon encolure. Je ne sais pas si je suis claire, mais en fait quand vous voulez, parce que ça c'est un peu universel, c'est pas que pour le plantain, c'est qu'en gros quand vous voulez faire une bande d'emmanchure, vous calculez avec 1 mètre ruban la largeur de votre encolure qui ici était de 80 cm. Vous lui appliquez un coefficient multiplicateur de 80, ce qui revient à 80%. Et donc on arrive à une longueur de notre bande d'encolure à 64 cm, donc soit 80% de nos 80 cm. Vous faites la même chose ici et voilà, ça permet de pouvoir se débrouiller sur un peu tout si jamais vous voulez creuser une encolure, si au contraire vous voulez la remettre un peu plus proche pour un col bateau ou peu importe. Voilà, donc une fois que vous avez la technique, c'est pas grave si vous avez paumé le patron. C'est parce que je ne suis pas assez organisée, mais j'y travaille un petit peu. Voilà, donc en tout cas je suis ravie de mon petit patron. Parce que là on a fait y avoir un gros échec et ça m'ennuyait, j'arrivais pas à m'en sortir, surtout ma machine elle a pété un câble. Alors j'ai réussi à la régler, par contre je ne comprends pas pourquoi elle s'est déréglée. Donc c'est un mi-succès, un mi-échec. À côté de ça j'avais également un tissu blanc qui a subi le même sort, un petit plantain. La prochaine fois, là il faut juste que je rentre les fils, mais la prochaine fois quand j'irai dans le magasin de tissu je prendrai 80 cm parce que 70 c'est quand même trop short. Voilà, et sinon, ah oui, quelque chose
auquel je ne m'y attendais pas, c'est qu'en fait tout à l'heure je vous disais que le lurex c'était pas forcément agréable sur ma peau, voilà. Et puis finalement quand j'ai cousu mon plantain, eh bien il s'avère que le lurex je ne le sens pas. En fait, avec l'autre, pour bien maintenir les pattes, je descendais un peu comme ça. Et en fait, là, si je fais la même chose, je sens mon lurex et c'est pas super agréable. Mais en fait, la façon de porter mon plantain, normalement, et ben, ça tire pas sur... Enfin, je ne tire pas sur le tissu, donc ça ne met pas le lurex peut-être en tension, je ne sais pas. Mais en tous les cas, j'ai pas cet effet-là et c'est pas désagréable. Donc clairement, ça va être un haut que je vais pouvoir porter et je suis trop contente. Donc le deuxième haut que j'avais tout à l'heure qui était ma première marinière de l'année dernière, je vais pouvoir la jeter parce que clairement elle est plus en fonction quoi, elle est trop... C'est pas qu'elle est moche mais les couleurs sont passées, c'est pas joli et quand on coud c'est quand même bête. Voilà. Donc est-ce que je vous conseille le I Am Ariel d'I Am Pattern? Bof. Mais encore que, il faut tenter, hein, il n'était pas mauvais, je pense que c'est vraiment le fait que j'ai creusé l'encolure qui a fait que du coup ça partait comme ça. Sinon le détail est quand même intéressant, voilà. Moi pour ma morphologie c'est pas forcément ce que j'aime quand ça colle trop, mais sur d'autres morphologies, ou si vous aimez bien sur vous, ça peut le faire, voilà. Est-ce que je recommande le plantain? Au top!